Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Triathlon au quotidien, le podcast qui vous emmène dans ma vie de triathlète ordinaire en quête de performance. Entraînement, organisation, nutrition, matériel et bien d'autres choses encore, découvrez chaque semaine mes réflexions autour du quotidien du triathlète. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de Triathlon au quotidien, deuxième épisode de ma série de 3. Pour l'instant, on tient le rythme et comme sur Ironman, j'espère ne pas craquer dans le final pour enfin pouvoir vous délivrer mon troisième épisode mercredi. Comme annoncé vendredi, je vais parler aujourd'hui de l'affûtage, qui est une période plutôt délicate, je pense, à gérer pour beaucoup de triathlètes dont je ne fais pas exception. L'idée donc aujourd'hui, c'est de parler de ce que je mets en place actuellement pour atteindre un pic de forme ce dimanche lors de ma compétition et surtout de vous présenter comment j'en suis venu à ce système qui, je le précise d'avance, est encore expérimental. Et bien sûr, je vous partagerai mes sensations du moment. C'est parti. Alors, pour commencer sur de bonnes bases, un petit brin de définition et de contexte, l'affûtage ou taper en anglais, c'est la dernière phase de l'entraînement avant une compétition prioritaire. Cette phase, elle dure entre 10 jours et 3 semaines en fonction de votre niveau d'entraînement et en fonction de la course que vous préparez. Et elle a pour objectif de progressivement réduire votre fatigue, faire du jus comme on dit, tout en maintenant vos capacités physiques au maximum ou presque, avec l'ambition d'atteindre le fameux pic de forme que l'on rêve tous d'avoir le jour J. Donc, si je schématise un petit peu, il vous faut imaginer sur un graphique deux courbes. Une première courbe liée à votre condition physique. Plus elle monte haut, plus vous êtes costaud en résumé. Et plus vous entraînez, plus cette courbe, elle grimpe, puisque plus vous entraînez, plus vous êtes costaud. La seconde courbe, c'est votre forme, votre état de forme. Plus vous entraînez dur, plus vous êtes fatigué, et du coup, plus votre forme diminue, et cette courbe, elle part vers le bas. C'est schématisé très grossièrement, mais l'idée, c'est de se dire que vous aurez beau avoir une courbe de condition physique au max, parce que vous serez entraîné comme une bête, si votre forme est trop basse, vous ne pourrez pas performer à votre meilleur niveau, car vous serez trop fatigué physiquement d'une part, mais aussi mentalement, pour aller chercher votre plein potentiel. Et donc, c'est là que l'affûtage intervient. L'idée de l'affûtage, c'est de diminuer votre charge d'entraînement afin de faire remonter cette courbe de forme, de faire diminuer la fatigue, tout en évitant de perdre trop en conditions physiques et de trop faire diminuer votre courbe de conditions. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est pour ça que, surtout quand on a un gros volume d'entraînement, on continue de s'entraîner les semaines avant la course et même jusqu'à la veille de la course afin de conserver ses capacités physiques au maximum. Et en général, comme on s'entraîne beaucoup, on a une bonne capacité de récupération. Donc le fait de s'entraîner la veille ne va pas nous pénaliser le jour J. Parce que, au contraire, si vous arrêtez complètement de vous entraîner, vous allez arriver sur la course très reposé certes, mais avec un déficit de conditions physiques et potentiellement plusieurs pourcents, plusieurs dizaines de pourcents de conditions physiques en moins. Donc en fait, ce que vous aurez fait durant les dernières semaines d'entraînement, où vous serez allé chercher justement ces derniers pourcents, ça n'aura servi absolument à rien puisque vous les aurez reperdus en arrêtant de vous entraîner, ce qu'on appelle le désentraînement. Et ça, c'est dommage. Et en plus, vous allez avoir des mauvaises sensations. Donc voilà pour la partie introductive. Moi j'aime bien voir l'affûtage, si on utilise une métaphore, comme le polissage d'une pierre précieuse. Vous êtes parti d'une pierre brute que vous avez taillée à la grosse maille au début de votre préparation, avec du foncier, etc., etc. Puis vous avez taillé plus finement les angles lors de votre préparation spécifique pour l'adapter à votre besoin particulier. Et là, vous passez au polissage pour obtenir le brillant le plus parfait. Si vous polissez pas assez, la pierre ne brillera pas de tout son éclat. C'est ici le fait de ne pas assez se reposer, pas assez récupérer, qui vous empêchera finalement de performer au maximum de vos performances. Et si vous polissez trop, donc en d'autres termes dans notre métaphore, que vous vous reposez trop,
vous allez grignoter les angles de la pierre que vous avez mis du temps à façonner et elle ne sera pas aussi bien dessinée que dans vos rêves. Bref, du coup, l'objectif d'un bon polissage, d'un bon affûtage, c'est de trouver le point optimal entre une bonne forme, sans perdre trop en conditions physiques, pour courir à son meilleur niveau possible à un instant T. Et j'insiste sur le fait que l'affûtage et le pic de forme, c'est une photo un jour J, et c'est justement ça qu'on appelle le pic de forme, en particulier en triathlon, lorsqu'on vise qu'une seule course. Donc vu comme ça, l'affûtage, ça peut paraître hyper complexe, et spoiler, ça l'est. Ça l'est d'autant plus que dans une année sportive, on ne procède à un affûtage pour une course de priorité A qu'une seule fois, voire 2 fois au grand maximum par an. Au contraire du coup de plein d'autres choses que l'on fait dans sa préparation, test des alimentations, des séances, etc., on ne peut pas itérer sur l'affûtage et expérimenter rapidement. Il faut donc plusieurs années pour maîtriser un affûtage parfait sur Ironman, et ça, si tant est qu'il existe un affûtage parfait, puisque celui-ci va être toujours influencé par différents facteurs comme votre volume d'entraînement, quel est votre niveau de fatigue, etc. Et encore plus important, l'affûtage est individuel. Certains coureurs réagissent très très mal à un jour complètement off, d'autres ont besoin de 24 heures sans sport pour se sentir pleinement reposé, et ça, avant de l'avoir testé, vous ne pourrez pas savoir. L'affûtage repose donc sur la science, certes, mais aussi surtout sur l'expérience, ce qui rend la chose assez complexe lorsqu'on est jeune et qu'on n'a pas fait beaucoup d'Ironman. Donc, reprenons, donc parlons de mon expérience, justement. J'ai déjà, pour ma part, 2 Ironman à mon compteur, et l'affûtage, à la manière dont je le disais, cette année est radicalement différent de celui de mes 2 précédents. Pour Deauville, en 2021, petit contexte, course décalée pour cause de pandémie, lassitude physique, psychologique d'avoir eu tant d'incertitudes et de stop and go dans la prépa à cause des différentes restrictions, des confinements. Je décide de faire un affûtage en 3 semaines, sachant que rétrospectivement, mon niveau d'entraînement à l'époque ne nécessitait probablement pas tant de repos. Comme je le disais, il y avait cette lassitude qui était installée. Et j'ai fait ce que beaucoup de débutants font très probablement, j'ai arrêté les sorties longues et les intensités, puisque c'était le type de séance qui, par nature, est le plus fatigant. Donc en bref, j'ai fait 3 semaines d'endurance pure, me figurant que ça allait éliminer la fatigue. Alors, ce qui a été le cas, je l'accorde, mais quand je suis arrivé aux alentours de la course, j'ai fait un morceau du parcours vélo la veille de la course et j'étais vraiment rouillé de chez rouillé. J'étais devenu un peu diesel, comme on dit. Alors, quand on parle d'affûtage, à nouveau, on parle de polissage, donc on parle de quelques pourcents d'amélioration ou de diminution de performance, si c'est bien ou mal exécuté. Donc, dans le cas de Deauville, ça m'a pas empêché de faire un bon temps, ça m'a pas fait faire une mauvaise course, mais rétrospectivement, j'ai compris que c'était probablement pas idéal et que j'aurais peut-être pu conserver un petit peu de long, un peu d'intensité au cours de ces 3 dernières semaines pour conserver cette incisivité au niveau de mes sensations. Maintenant, à Nice, 2023, affûtage complètement différent. Je fais une prépa vélo plutôt courte, donc j'ai pris que 2 semaines d'affûtage, ou un tout petit peu plus, 2 semaines et demie. J'ai coupé les sorties longues, de la même manière, j'avais fait ma plus grosse sortie longue à 3 semaines avant la course. J'ai gardé un peu d'intensité, parce que comme je me trouvais pas très en forme, ça me semblait important de garder de garder de l'intensité, mais là j'ai fait une autre erreur que j'essaie de ne pas refaire en ce moment. Nice s'est tombé dans une période qui était hyper intense au niveau du boulot, et donc les heures que j'ai gagnées à pas m'entraîner, je les ai investies dans beaucoup de travail, et je me suis pas réellement reposé. Ça, c'est pas idéal non plus, même si du coup, au regard de la course et de comment elle s'est passée, je vous invite à revenir sur mon débrief si vous l'avez jamais écouté. Ça n'aurait probablement pas changé grand-chose au niveau de ma performance. On va pas se mentir, mais voilà, à garder en tête aussi que remplacer un stress d'entraînement par un stress autre, ce n'est pas se reposer.
et donc à bannir dans la mesure du possible pendant votre phase d'affûtage. Attaquons donc mon affûtage actuel, qui est du coup, vous allez voir, un petit peu plus scientifique, beaucoup plus réfléchi que mes deux précédents, à la manière de l'enjeu qui est plus important pour moi d'aller chercher quelques pourcents supplémentaires pour essayer de vraiment arriver au meilleur niveau. C'est quelque chose que j'ai longtemps réfléchi, mais qu'on est amené aussi à adapter avec les sensations du moment. Pour qu'on soit clair rapidement sur les définitions, je vais appeler S0 la semaine de ma course, donc la semaine actuelle, semaine du 10 juin. S-2, c'est ma première séance, c'est ma première semaine d'affûtage. S-1, c'est ma deuxième semaine d'affûtage, donc respectivement S-2, semaine du 27 mai, S-1, semaine du 3 juin. Et enfin, S-3, c'était ma dernière semaine d'entraînement en phase spécifique, donc la semaine finale de mon cycle, et par conséquent ma plus grosse semaine en volume, avec 21h35 d'entraînement sur 14 séances. Donc première nouveauté sur cet affûtage, je n'ai pas appliqué la même méthode d'affûtage pour chaque sport. Par exemple, côté natation, pendant toute la préparation, je me suis entraîné que 2 fois par semaine. Donc pour moi, pas besoin de 3 semaines d'affûtage pour arriver frais. J'ai pas de grosse fatigue due à la natation, donc j'ai opté pour une stratégie que je qualifierais d'innovante. Voilà, les entraîneurs, s'il y en a qui écoutent, seront peut-être pas d'accord, mais en tout cas, je me suis lancé, j'ai innové là-dessus. À S-3, donc dernière grosse semaine, j'ai fait 6500 mètres en 2 séances. Une séance longue de 4500 et une séance de sprint de 2000 mètres avec 10 fois 1000 en cœur de 10 fois 100 pardon en cœur de séance et en S-2 du coup j'ai décidé d'augmenter le volume, ce qui est là contre-intuitif, mais de le diviser en 3 séances. Donc une séance longue de 4100 incluant un 3800 mètres test, puis 2 séances de 1500 mètres avec des sprints sur 9 fois 100 mètres et une autre orientée seuil avec du 5 fois 200. Ça signifie que même si le volume général de ma semaine à S-2 a augmenté, chaque séance prise individuellement était plus courte et plus facile que de ce que je fais d'habitude, mais apporte quand même du coup une diversité au niveau des allures, ce qui va me permettre selon moi de conserver mes progrès, et en plus ça me permet de nager tous les 2 jours, donc de vraiment pas perdre l'habitude de nager. S-1, même logique, une sortie longue 3 fois 1000 pour diminuer la fatigue, une séance de 1500 avec 5 fois 200 qui reste identique, et ma séance de sprint que là j'ai raccourci à 7 fois 100 mètres pour éliminer un peu de fatigue à nouveau. Et pour cette semaine, j'ai prévu mon 5 x 200 qui reste intact demain. Mercredi, je ferai un 4 ou un 5 x 100 en sprint. Et on finira vendredi par un 1000-1500 dans le lac en Autriche en combi pour finir l'affûtage en natation. Ce qui devrait, je l'espère, me permettre de conserver ma forme, mais aussi d'arriver frais dimanche matin au niveau des épaules, mais surtout frais mentalement pour sortir une grosse perf. Côté vélo, c'est un peu différent, c'est même très différent par rapport à la natation où c'est vraiment millimétré, car en vélo tout s'est pas passé comme prévu. J'ai fait ma dernière grosse semaine à S-3 avec plus de 12 heures de selle, mais là où je voulais faire une très grosse sortie longue, j'ai dû me raviser, j'ai dû splitter la sortie en deux, diviser la sortie en deux, j'ai fait 1,130 et 1,90 par un manque de temps, et surtout à cause aussi d'une météo capricieuse. Bonjour à tous les franciliens qui s'entraînent en ce moment, ça a été une vraie galère d'une manière générale pour s'entraîner dehors et faire du long au mois de mai à cause du temps. Donc voilà, j'espère que dans mon cas ça me portera pas préjudice dans les 80 ou dans les 40 derniers kilomètres de l'Ironman. J'aurais voulu faire plus de sorties longues sur cette prépa et ça c'est un petit peu raté. Voilà, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Bref, côté affûtage, du coup c'est plus involontaire, mais je suis parti sur un affûtage qu'on dit exponentiel, avec une très grosse diminution de la charge entre S-3 et S-2, et après une réduction extrêmement légère, voire inexistante entre S-2 et S-1, et S-1 et S0.
Donc en S0, en S-2, on est tombé à 6 heures d'entraînement, donc on est passé de 12 à 6, donc 50% de réduction, donc c'est pour ça qu'on appelle ça exponentiel, avec donc 5 séances, toujours pas de, enfin du coup pas de sortie longue. J'ai maintenu 2 intensités, avec un sweet spot et une séance de seuil, mais où du coup je diminue soit les temps de maintien, soit la difficulté des séances par rapport à S-3. Par exemple, donc j'ai maintenu la même séance 20 minutes à sweet spot à S-2, puis je suis passé à 15 minutes à S-1, et aujourd'hui j'ai fait 12 minutes, donc à S0, donc réduction du temps de maintien. Et côté seuil, je suis passé de 32 minutes à 105% de FTP que j'ai échoué par ailleurs à S-3, à 32 minutes à 105% de FTP réussi cette fois à S-2, puis 32 minutes à 95% de FTP à S-1, et mercredi, ce mercredi, je ferai 24 minutes à 95% de FTP. Bon, je donne les chiffres pour donner des repères et pour comprendre la logique, mais c'est inutile de tout noter, à nouveau c'est très individuel. Surtout c'est très expérimental. Comme j'ai peu de volume, car j'ai pas vraiment eu le temps de faire ces fameuses sorties longues, même de maintenir des sorties longues, j'essaye de maintenir pas mal d'intensité pour compenser finalement. Je sais pas trop ce que ça va donner au niveau des sensations. Pour l'instant, on va pas se mentir, c'est pas terrible, mais bon, on verra. De toute façon, on suit le plan et c'est aussi ça l'expérience, c'est tester des choses et des fois faire des erreurs. Voilà, côté vélo, je ferai ma dernière séance vendredi en Autriche, où j'irai reconnaître 45 km du parcours vélo, principalement pour vérifier que tout le matos fonctionne, faire quelques allures, voilà, et tenter de prendre des sensations avant d'aller emmener le vélo au parc et le poser pour la course. Et enfin, côté course à pied, là j'ai abordé l'affûtage d'une manière plus traditionnelle, avec un affûtage linéaire ou quasi, qui consiste à diminuer progressivement et de manière linéaire le volume. Donc je suis passé de 88 km au pic, avec 2h40 de sortie longue, 2 fois 30 minutes d'allure Ironman, 2 footings et 8 fois 1000 au seuil, donc ça c'était S-3. S-2, 2h10 de sortie longue, 2 fois 20 minutes allure Ironman, 2 footings et 6 fois 1000. Sur S-1, 1h40 en sortie longue, 2 fois 10 minutes à allure Ironman, 2 footings raccourcis et 4 fois 1000. Donc voilà, on décroît au fur et à mesure les temps de maintien, les intensités, enfin voilà, tout diminue mais de manière assez linéaire. 8, 6, 4, 2h40, 2h10, 1h40, etc., etc. Et pour cette semaine à S0, ce sera un 2 fois 1000 au seuil mercredi, un 4 fois 1 km d'allure sûrement jeudi soir après l'avion. Aujourd'hui j'ai fait un footing d'une heure, je ferai un footing la veille de la course pour rester actif. Voilà. Car personnellement je me rends compte petit à petit avec l'expérience que je réagis assez mal les lendemains de jours de repos. Donc voilà, je préfère faire quand même un petit footing d'activation la veille. Donc voilà pour mon affûtage et ce que j'ai mis en place pour voilà, à nouveau tenter d'atteindre mon pic de forme dimanche. Côté sensation, à S-2, c'était vraiment pas terrible. Beaucoup de fatigue, dû à S-3 d'ailleurs, hein, que j'ai eu du mal à tamponner. Début de S-1, ça allait beaucoup mieux, mais sur la fin, je me sentais pas encore au top. Et là, j'attaque S0, encore un peu coup-ci, coup-ça. J'ai un peu les mêmes sensations que sur les semaines d'assimilation, avec le corps qui récupère, mais qui demande du coup beaucoup de sommeil et une sensation de fatigue un peu latente. J'ai quelques petites douleurs également qui font surface, là, sûrement pour me dire coucou, on est en train de réparer la machine. Voilà, on va finaliser un petit peu tout ça sur les prochains jours. Je pense et j'espère qu'avec un mardi complètement chômé, complètement off, un gros mercredi, puis un jeudi, un samedi, avec seulement voilà, 1 heure de sport, je devrais arriver frais et espérons-le en forme. Après, bien sûr, à côté de ça, on essaie de faire attention au sommeil, on essaie de faire attention à l'alimentation. On remplace pas des heures d'entraînement par des heures de boulot. Voilà. J'essaye de me reposer, même si entre nous ça reste pas facile avec les préparatifs vélo, la valise, etc., etc. Donc voilà, on essaie de mettre tout ça en place
Et puis une fois que la course sera passée, ce sera l'occasion de tirer les enseignements de ce nouveau type d'affûtage pour savoir si il y avait des choses à améliorer ou pas. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qui vous aura appris des choses qui sont réutilisables sur toutes les distances en triathlon et même sur la philosophie sur d'autres sports d'endurance. J'espère aussi que vous aura permis de vous mettre dans l'ambiance avec moi de cette fin de préparation. Et du coup, je vous dis à très vite, à mercredi pour le bilan. Et ciao!